Marie-Madeleine en extase, un Caravage du début XVIIe inestimable. Alors la toile s'est-elle égarée ici au musée Sainte-Croix de Poitiers ou est-ce une copie? Moi je dirais que c'est vrai parce que ça s'en rapproche vachement, dans le style et tout. Donc je pense. Et ça serait une première de voir ça à Poitiers. Pour moi, c'est une copie. Enfin, c'est pas un Caravage. Parce que j'en ai vu beaucoup de vrais. Et non, il ne me convainc pas. Ils étaient une quarantaine de curieux à attendre la réponse, mais d'abord, découverte technique de Marie-Madeleine en extase. Le génie de Caravage de mettre ici ces deux traits de blanc, à la fois dans les dents supérieures qui émergent ici, et dans l'œil qui est baigné de larmes. Bon, fin du suspense, le tableau présenté ici est bien une copie, et c'est pas la seule. Ce qu'on sait, c'est que c'est un tableau qui a eu un immense succès parce qu'il a très vite engendré de nombreuses copies. Celle-ci était attribuée à Louis Finson. Seulement, il y a quelques mois, les experts sont formels, ce n'est pas un Finson. Alors le musée restaure le tableau et depuis, c'est sûr, Caravage non plus n'est pas au bout du pinceau. On a comparé par rapport aux versions signées par Finson. On est sûr maintenant, enfin en tout cas, on a des très bonnes raisons pour dire que ce n'est pas un Finson, mais c'est une copie d'après Caravage. Donc on l'appellera désormais d'après Caravage, très vite dans nos salles. Et pas deux Caravages. Et pas deux Caravages. Reste désormais à identifier à la fois le peintre de cette copie, mais aussi l'original de Caravage. Oui, il est bien d'ailleurs. Mais effectivement, on pourrait voir sous un tout